Matin, pendant que les enfants sont en route, il y avait deux belles nouvelles. Une chose, un rappel ou une invitation pour le Collège Carrière. Alors, 18-30 ans, si ça te concerne, il y a un brunch après l'Église. Alors, si tu es intéressé, voir notre frère Kenny Malone ou Edmundo. Alors, Kenny, je pense qu'il est dans le hall présentement. Parce que, attends, je le vois. Edmundo, est-ce que tu es là? Oh, super. Tu peux te lever? Allez le voir, lui. C'est bon? Alors, brunch aujourd'hui. Sinon, dans la vie d'Église, on a parlé, il y a plusieurs choses. Il y a des personnes qui, on est dans la joie de voir, qui grandissent en maturité, en sagesse avec l'âge, et on fête, on célèbre le Seigneur dans sa fidélité. Et aussi pour les nouvelles naissances qui se rajoutent dans l'Église. Donc, on a la joie d'annoncer pour Mathieu et Sarah Desjardins, pour petit bébé en route qui s'en vient prochainement. Alors, félicitations! Alors, on est conscient, donc, dans cette aventure, il y a beaucoup d'émotions et il y a la fatigue qui vient avec. Alors, en tant que famille, on veut prier pour vous, que le Seigneur vous accompagne et aussi, on veut être avec vous, voir comment on peut aider. Alors, que le Seigneur vous accompagne dans cette aventure de bébé numéro 3. Alors, aujourd'hui, on est dans la série de l'Évangile selon Luc. On est dans cette poursuite. Je vais descendre ce micro-là. Ça va moins fatigué. Alors, on est dans cette poursuite de cette série. On a fait, vous avez vu il y a quelques semaines, on est dans la mini-série qui se fait une fois par mois dans les indicateurs d'une Église en santé et notre fameuse série dans l'Évangile selon Luc. Merci à Richard, il nous a partagé, fait la lecture du chapitre 17, les versets 1 à 10. Un passage vraiment intéressant, je trouve pertinent et à réfléchir sur l'impact, l'incidence dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, on a déjà fait cette lecture, mais on va décortiquer et le digérer pour notre vie. Mais avant de se lancer dans cette aventure, on va mettre ce temps dans les mains de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, je tiens à te remercier pour ta fidélité dans ma vie. Lorsque je regarde en arrière, je vois les manquements, je vois les doutes, les remises en question, mes découragements. Et je vois en même temps ta patience et ta fidélité dans ma vie. Aujourd'hui, lorsque nous ouvrons ta parole, on veut être à l'écoute de ce que tu veux adresser. Elle est encore pertinente dans ma vie, pour la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui en 2020. Qu'importe notre âge, qu'importe où est-ce que nous nous situons, tu veux nous instruire. Tu veux parler à notre âme. Accompagne-nous aujourd'hui à mettre les distractions de côté et à être émerveillés encore une fois par la grandeur, de la profondeur de ta parole. Amen. Alors, ici, dans les chapitres 1 à 10, on ne les relira pas à nouveau, mais il y a cette section ici, un désaccord sur certains, sur la façon que ce passage est assemblé. Dans certains commentaires, on dirait plutôt que c'est un résumé de plusieurs sermons de Jésus qui n'a aucun lien à faire entre eux. Et toujours dans le contexte, donc Jésus est en route dans le voyage pour se rendre à Jérusalem. Et ici, Luc aurait tout simplement pris quelques sermons et dans le but de juste les résumer puis s'assurer de sortir les informations importantes. Certains disant même que ça serait comme une illustration, comme si on sort de notre poche des monnaies qui nous restent dans le fond de la poche, puis on les met sur la table, et voici ce qu'il y a. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette interprétation. Deux en particulier que j'apprécie, Carson, qui voit vraiment le fil conducteur, la façon que c'est réuni, cette section-là ensemble. Mais qu'Arthur aussi voit à quel point c'est connecté, et même lui, il n'y a aucun problème de voir que c'est un seul enseignement qui adresse à deux auditoires, qui parle aux disciples, mais qui vient aussi adresser quelque chose concernant les pharisiens. La façon qu'on va le voir aujourd'hui, on va le prendre dans l'ensemble et ressortir les principes, une mise en garde que le Seigneur veut nous adresser à travers cette section ici. Une mise en garde importante, à prendre garde de ne pas tomber. Vous savez, souvent quand on regarde dans l'histoire, on peut apprendre beaucoup de choses, des bons exemples et des mauvais exemples, des contre-exemples à ne pas suivre. Et c'est toujours intéressant d'aller dans l'histoire. J'ai toujours une petite passion pour aller voir l'histoire du Québec, l'histoire du monde, l'histoire des grandes guerres. Et il y a beaucoup d'apprentissage sur des liens qu'on peut faire. Ici, un général, je ne sais pas si vous connaissez Douglas MacArthur. Alors, c'est un grand général américain, d'une grande renommée.
il a fait des faits de guerre incroyables. Il a été le général en chef responsable durant la Deuxième Guerre mondiale de la guerre dans le Pacifique. Il a accumulé médaille par-dessus médaille. Des actes de fait qui a bâti sa crédibilité autant pour sa propre nation, mais aussi pour les autres nations. Et un moment tournant, je trouve, dans sa vie personnelle, a été au niveau de la guerre de Corée. Naturellement, il y avait cette guerre qui déchirait le pays, le soutien de la Chine qui intervenait, et la meilleure personne en charge pour pouvoir gagner cette guerre rapidement et facilement était ce général. Et il est arrivé et il a foncé. Il avait tout pour démontrer que ce serait une victoire facile. Il avait une force militaire expérimentée qui venait de passer par la Deuxième Guerre mondiale, les ressources financières, l'équipement, son expérience. Et au lieu d'être un autre fait de guerre parmi tant d'autres, ce fut un échec, une tâche qui termine sa carrière et la façon qu'il le démontre en étant humilié, avec une amertume. Parce qu'en affrontant durant cette guerre-là, il pensait qu'il allait avoir autour de 50 à 60 000 soldats chinois et finalement, il était plus de 300 000. Et c'est intéressant que du côté, je lisais un documentaire dernièrement, le général chinois le connaissait bien. Et il a décidé de jouer avec l'orgueil de l'homme pour l'amener à sa propre perte. Alors qu'il fonçait avec assurance et conviction par son expertise, l'ennemi avait joué et l'amené à sa perte dans cette bataille. C'est un apprentissage et une mise en garde. Et on va voir le Seigneur Jésus, on voit cet exemple dans l'histoire historique des guerres mondiales, mais dans notre propre vie, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes pas à l'abri des pièges de l'ennemi. Et dans cette section, on va survoler 4 points dans le but de réfléchir, de considérer des pièges et des mises en garde qu'il faut veiller afin de ne pas tomber. Alors, c'est pertinent pour chacun d'entre nous que nous soyons dans une compréhension, dans un niveau de maturité, ou que je suis dans le début de ma foi. Nous sommes tous à risque de tomber, mais pas tous de la même façon. Et on va le voir ici dans cette première section, les versets 1 à 2, qui est une mise en garde sévère et de considérer la gravité du péché. La gravité du péché dans ma vie et dans tout ce qui m'environne. Et dans la folie de la vie de tous les jours, trop facile il est d'oublier la condition du péché dans laquelle je suis exposé à chaque instant de ma vie. Ici, donc, dans les versets 1 à 2, il nous dit, Jésus qui parle à ses disciples, il serait impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux qu'on lui mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer quand il scandalisait un de ses petits. Et déclaration de départ, la prémisse de base, c'est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il va se produire, tout simplement parce que la terre souffre. Nous sommes entachés par le péché, tout ce qui nous environne. Le psaume 14,3 le répète si fort, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. De la chute en Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, nous en subissons les conséquences, les répercussions. La moralité, les standards de ce qui est bon est corrompu. Et nous sommes exposés. Et ce que ça va amener, c'est que c'est inévitable que nous allons souffrir à cause du péché. Nous allons consommer le péché. Cette désobéissance de suivre la voie de la sainteté et de chercher par nos propres moyens ce qui nous semble bon à nos yeux. C'est une prémisse de base que c'est une évidence. On va souffrir. Il va y avoir des tentations, il va y avoir des épreuves qui vont être présentes. Et cette mise en garde sévère, et ici dans cette section,
ce que le Seigneur Jésus est en train de faire, dans la gravité du péché, dans cette mise en garde, c'est qu'il y a un avertissement sévère qui dit « Prenez garde afin de ne pas faire tomber mes petits-enfants qu'on pourrait voir. » Il vaudrait mieux qu'on lui mette « Malheur à celui par qui arrivent ces scandales. » Vous savez, la pierre de moulin est une pierre lourde en pierre qui servait à moudre les grains. Au Québec, on a eu des scandales avec les motards. Eux, ce qu'ils faisaient, donc, c'était un bloc de béton. On réglait les comptes et on le lançait dans l'eau. Donc, cette pratique, on voit, la forme est un peu différente, mais elle est encore présente. On veut éliminer quelqu'un rapidement, on l'attachait, puis on le lançait dans l'eau. Et c'était réglé. C'est une pratique qui était connue à l'époque. En Occident, c'est connu. Comment appliquer ce passage? Est-ce que c'est en train de dire ici que si je commets un péché, je vais perdre mon salut? Est-ce que c'est en train de dire qu'il y a des gravités de péché? Et que si jamais je pêche envers un frère, et à ce moment-là, j'aurai une condamnation supérieure que si je pêche contre un non-croyant? Plusieurs peuvent penser ce passage hors contexte. Mais ici, il est vraiment dans la perspective de le remettre. À travers cette venue de Jésus qu'il marche pour se rendre à Jérusalem, il enseigne ses disciples, mais on va aussi à d'autres endroits qu'il est en train de parler aussi et adresser les pharisiens, les chefs religieux qui sont présents. Eux sont présents et sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils sont confrontés par leur état pécheur. Ils sont percutés par les enseignements de ce Jésus qui se déclare Dieu. Et durant ce voyage, dans leur colère, ils nourrissent et instruisent, ils font de la médisance, ils parlent en mal de Jésus. Et ils sont en train de tout faire pour essayer de discréditer ses enseignements, de rabaisser. Ils cherchent des façons, on va voir, de l'amener jusqu'à le faire tuer. Et il y a une mise en garde ici qui n'est pas reliée pour les croyants, où il n'est pas en train de parler à ses disciples, mais on voit vraiment ce lien qui est en train d'adresser une réalité de ce que les pharisiens sont en train d'accomplir présentement. Comme aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont en colère. Ils sont en colère parce que nous croyons à la Bible. Ils sont en colère parce que nous croyons à la sainteté. Ils sont en colère parce que nous croyons que le péché est présent. Et que la façon que nous vivons, ça les confronte. Certains tels qui sont en guerre pour détruire l'Église. Et l'histoire, que lorsqu'on regarde en arrière, elle est présente. Plusieurs personnes ont tenté d'anéantir. Certains ont promis de détruire la Bible, qu'il n'y en aura plus. D'autres, de grandes persécutions pour anéantir, détruire les bâtiments de l'Église où les croyants se rassemblent. Les grandes persécutions se vivent encore aujourd'hui. Et nous, ici, en Amérique du Nord, sommes éprouvés, mais c'est rien. C'est rien de ce que d'autres peuvent vivre. C'est rien comparé à les persécutions des apôtres, de la façon que ça a été. Il y a cette mise en garde, et lorsque nous sommes exposés, de considérer en tant que disciples de Jésus la gravité du péché. Et de se rappeler ce que le Seigneur est en train d'adresser, c'est grave, et tous vont devoir rendre des comptes. Tous rendront des comptes. Matthieu 7, 13 et 14 parle ici qu'il y a deux chemins. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Alors, cette réalité de la gravité du péché nous a tous entachés. Et ultimement, nous rendrons tous des comptes. Et il y a deux chemins. Le chemin large, qui mène à la perdition, et le chemin étroit, qui mène à la présence de la gloire de Dieu. Vivre et accepter ces mensonges ou même tomber dans cette folie de cette amertume et d'embrasser la moralité de la société d'aujourd'hui et de rejeter cet évangile nous amènera vers le chemin de la perdition.
De l'autre côté, embrasser la grâce de Dieu. Embrasser cet évangile qui est transmis par le Seigneur Jésus nous amènera vers ce chemin qui est serré et étroit. Et ce chemin est un chemin de joie, est un chemin qui vient alléger ce fardeau. Dans ma propre vie, lorsque je regarde et je prends cet avertissement qui, à la base, cible les pharisiens, sur cette condamnation de vous avez un discours qui plaît peut-être, qui discrédite peut-être le message de l'Évangile. Mais tous vont rendre des comptes. Et c'est Dieu qui exerce sa justice. De l'autre côté, dans ma propre vie, lorsque je suis éprouvé, lorsque je suis découragé, lorsque je vois les journalistes qui discréditent, qui parlent en mal de l'Église, qui cherchent des occasions pour écraser autant la sainteté de Dieu, la véracité de la Bible, l'Église en soi. Dans mon cœur, je suis attristé. Des fois, j'ai envie de réclamer justice. Mais de l'autre côté, c'est bon de se rappeler cela. Dieu le sait et Dieu est en charge. Il va exercer sa justice dans son temps. Comment ça va se manifester? Laissons-lui agir. Ça ne nous appartient pas. De notre côté, prenons garde. Prenons garde de ne pas tomber. Prenons garde parce que le péché, c'est grave. Ça nous affecte. On l'a vu dans les chants, on a vu dans les réflexions de ce matin. Nous sommes sur un petit fil et tout ce qui nous environne nous bombarde afin de pouvoir tomber, de dévier à droite ou à gauche. Mais soyons encouragés. Soyons encouragés parce qu'il sait ce que nous vivons. Et ce n'est rien. Ce n'est que pour un temps. Remettons-le en perspective. Dieu va demander des comptes. On l'a vu dans l'histoire des gens qui, dans leur folie, leurs vies ont été raccourcies. Mais le plus grand compte, c'est au moment de la mort, lorsqu'on sera devant lui. Et toute sa vie de folie mènera nulle part que dans la perdition pour l'éternité. Il y a comme un avertissement aussi dans ma propre vie. Des fois, je prends des batailles. Des fois, je peux prendre peut-être un élément de guerre qui ne devrait pas être. Je dois, dans mon attitude, prendre garde. Prendre garde de prendre soin du plus faible. Prendre garde de prendre soin de ne pas revendiquer quelque chose qui ne m'appartient pas. Souvent, on voit dans les conflits dans les églises, des églises qui, on dit, qui se multiplient par division. C'est triste. On tombe en guerre contre d'autres disciples de Jésus-Christ. Faisons attention dans notre attitude. Faisons attention dans nos paroles. Et au lieu, lorsque nous avons été blessés, de chercher à attaquer l'autre personne, revendiquer, vivons au contraire. Ah oui, ça c'est ici dans le verset 8, 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De nous rappeler. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. De nous rappeler, faisons confiance à Dieu. Je suis éprouvé et découragé, je m'abandonne entre ses mains. Je souffre, je suis blessé. Dans l'Église même, nous nous blessons les uns les autres. Faisons confiance à Dieu. Et au lieu d'aller en mode attaque et revendiquer, plusieurs quittent l'Église, disent « Je ne veux plus rien savoir de l'Église. L'Église, c'est une chose d'humain. » Mais non. Au contraire, adressons le péché. Et ici, c'est intéressant parce qu'on voit dans la deuxième section, à partir du verset 3, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois qu'il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. »
Et ici, c'est intéressant parce que là, c'est en train de dire que la 8e fois, c'est correct, je peux ne plus le pardonner. Vous savez, ici, il est en train d'adresser une mauvaise compréhension qui était instruite. Les rabbins interprétaient mal le passage ici dans Amos. Et là, j'ai entrecoupé, mais Amos, chapitre 1, versets 3 à 13, on voit ici, parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes, même 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Et là, il parle en recitant toujours 3, 3, 3, 3, puis après ça, il parle après 4, et là, il y a la condamnation, la colère qui s'exerce. Alors, ils instruisaient de dire Dieu pardonne les 3 premières fois, et par la suite, c'est fini. Alors, ça avait une incidence dans l'implication de nos relations les uns les autres. Alors, à un moment donné, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, vous allez voir, il va frapper quand la question du pardon dans nos relations est bien plus que juste 3 fois. Et ici, il frappe sur l'importance dans une journée. 7 fois dans une journée, on s'entend-tu qu'à un moment donné, on est un peu tanné, là? Y a-t-il des limites à pardonner la personne? Y est-il sincère? Alors, naturellement, ici, on parle d'une sincère repentance. La personne vient sincèrement demander pardon. Et non qu'il demande pardon du bout des lèvres et continue à faire mal comme si de rien n'était. Et on parle dans ce plan-là, donc, d'adresser le péché dans cette relation de un frère avec un autre frère, une sœur avec une autre sœur, qui se blesse, qui est attristé, qui demande pardon à Dieu et qui retourne vers la personne. Et d'adresser le péché, ici, c'est intéressant, on le voit que ça concerne les 2 individus. Que la personne qui est offensée ne passe pas comme passif et à s'asseoir. On a une excellente prédication sur la discipline et l'importance d'adresser, d'aller voir un frère, de le reprendre par amour, sur l'importance de l'accompagner dans son chemin de la sanctification. Il a péché contre Dieu, premièrement, et on est préoccupé par ça. Je souffre par cette offense parce que je subis les conséquences de sa désobéissance envers Dieu. Ici, c'est intéressant, et cette importance d'adresser le péché. Et ici, à l'image de Christ, on a un exemple parfait, un exemple incroyable dans lequel que nous sommes appelés à vivre en prenant garde dans notre marche avec Dieu, dans cette aventure, ensemble et individuellement. On va se blesser les uns les autres et il faut adresser ce péché. Et vivons-le à l'image de Christ. On voit ici dans Colossiens 3,13, « Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Il y a une notion qui s'ajoute à l'image de Christ, de vivre nos relations qui va être inévitablement imparfaite. On va se blesser, on va être déçu. Je vais vous blesser, vous allez me blesser. Je vais être déçu, vous allez être déçu. Mais on va vivre à l'image de Christ dans notre relation sincère. Et on va chercher à mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Ensemble, marchons à l'image de Christ, et en particulier en adressant le péché. L'un avec l'autre, cette préoccupation d'exposer, ça m'a fait mal ce que tu as fait. Et de l'autre côté, c'est, j'ai blessé, et je suis attristé par mon péché, par ma faute. Et j'ai besoin de me tourner vers cette personne-là. Oui, mais il m'a tellement fait mal. Je ne peux pas pardonner ce péché-là. Et là, on reconsidère ce que Christ a fait pour nous. Ici, verset 13, « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Considérez la grandeur du pardon de Christ. Contemplons-le. Considérons cette grandeur et remettons en perspective la grandeur de notre petit pardon, de cette petite faute. Le remettre en perspective. Ma vie est remplie de désobéissance, de remise en question, de rébellion contre Dieu. Et je vis sous cette grâce qu'à travers cette repentance, j'ai abandonné ma vie entre les mains de Dieu, puis je reconnais que, Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes.
mais je sais que je vais encore pécher. Et Dieu connaît mieux que moi-même ma folie. Et il connaît les fautes que je vais accomplir dans quelques années, mes doutes. Et il a payé ce prix en pleine connaissance de cause. Vivons avec cette joie et que ce soit un moteur de motivation à vivre dans nos relations les uns avec les autres. Ne soyons pas ici, donc dans ce deuxième point, si nous n'adressons pas le péché dans nos relations, nous ouvrons cette opportunité à l'ennemi pour nous détourner des voies de Dieu. De laisser la place à l'amertume, à la vengeance et à nous éloigner des fruits de l'esprit que Dieu veut produire dans notre vie. C'est tellement facile. Et si le Seigneur en a parlé à plusieurs reprises dans les Écritures, ce n'est pas pour rien. On a besoin de nous le rappeler. On a besoin de le revivre. Considérer toujours dans nos relations, dans cette urgence d'adresser le péché, comment Christ m'a amené à lui. Avec mépris, avec colère, ou par sa grâce et son amour. Que ça transpire dans nos relations lorsqu'on adresse le péché avec les autres. Que nous ne soyons pas des moralisateurs. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Combien ont été blessés? Et encore, j'en parlais avec une personne, une famille qui est... mon beau-frère est en vacances, il a rencontré une famille, puis il vient d'une famille de pasteurs. Il ne veut rien savoir de Dieu. Il a toujours été frappé avec colère à des coups de Bible. C'est pas comme ça que Dieu nous accompagne. Que notre façon d'adresser nos relations et d'adresser le péché des autres soit l'image de la façon que Dieu adresse le péché dans notre vie et que la façon que nous vivons la grâce de Dieu dans notre vie. En adressant le péché, mais avec humilité, avec amour, en étant préoccupé plutôt que revendicateur. Soyez donc les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné encore en Christ. Compatissant. À quel point c'est difficile de le vivre. L'Église, on dit, c'est... Souvent, on essaie d'élever. Ah, c'est là où est-ce que c'est les chrétiens, les saints. On est les enfants de Dieu. Et là, le piège, c'est de s'enorgueillir. Je suis un disciple de Dieu. Amen. Mais pécheur. Et là, lorsque les autres me blessent, je suis offensé. Et souvent, on va changer d'église. Je vais aller voir une autre église. Et là, une autre église me blesse. Je vais aller voir une autre église. D'autres personnes me blessent. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir une autre église. Et on n'adresse pas le péché. On fuit. Et souvent, on quitte l'Église, on s'isole et on n'est pas plus heureux. On est plus engourdi souvent, engourdi dans notre sensibilité au péché, mais on n'est pas plus heureux. Dans cet avertissement, cette mise en garde, il est primordial d'adresser le péché dans ma vie, d'adresser le péché dans mes frères et sœurs, dans nos relations les uns avec les autres, remplis de compassion, reconnaissant que nous vivons sous la grâce de Dieu et nous voulons vivre la grâce dans nos relations aussi. Cette deuxième mise en garde, ça nous apporte, ça continue dans les versets 5 et 6. Les apôtres dirent, as-tu mis ça ici? Non. Les apôtres, versets 5 et 6, dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi! » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer. » Et il vous obéirait. Au lieu de s'élever et de s'enorgueillir face à la grandeur du mandat que Jésus confie aux disciples, nous voyons ici les évidences de l'humilité.
Nous avons ce contraste ici entre les discours des pharisiens. Vous savez, toujours cette valeur de dire « Je suis un chef religieux, je connais la parole, tu ne me diras pas quoi faire. Voici. » Et là, on gonfle le torse. Et les disciples de Jésus qui sont avec Jésus, qui ont une responsabilité, un mandat bien particulier, auraient aussi des occasions de s'enorgueillir. Et au contraire, on voit cette évidence. Au lieu de chercher à se vanter, ils reconnaissent leur faiblesse. Ils demandent à Dieu, « Seigneur, augmente notre foi. » Et ce point est primordial. La fondation de ta foi, sur quoi elle repose. On voit ici la question de la foi. Je viens à l'Église et je vais faire des choses et par la foi, j'aurai la victoire. Et on voit la foi comme une recette miracle, comme un genre de tour de magie que si je réussis à faire ça, je vais accomplir ce que j'ai. Je vais demander la foi et j'aurai tout ce qui me semble bon. La richesse, la santé. Ici, c'est dans une autre attitude. Et la réponse de Jésus est tellement intéressante. Reconnaissant leur faiblesse. Et vous savez, le manque de foi n'est pas le seul endroit qu'elle revient. On le voit ici, là, à plusieurs reprises, Seigneur Jésus adresse un manque de foi, ce homme de peu de foi, Jean de peu de foi. On voit dans Matthieu 8, 26. « Pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi, avec la tempête et la mer? » 14, 31. « Aussitôt que Jésus étendit la main, le saisit. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » 16, 8. Elle a reconnu. « Pourquoi raisonnez-vous de même, Jean de peu de foi? » Et ici, il prend pour exemple, si tu avais la foi grand comme l'Amérique, comme le système solaire, voici ce que tu dois avoir. Au contraire, un grain de sénévé. Le grain de sénévé était la plus petite graine connue dans la région. C'est petit. C'est pas immense. La fondation de cette foi doit reposer à la bonne endroit, sur quelque chose de grand, sur quelque chose d'incroyable, en Christ, sur ce Dieu tout-puissant. Et ce Dieu tout-puissant veut accomplir de grandes choses dans notre petitesse. Il veut nous accompagner dans la vie de tous les jours. Il veut que nous lui faisions confiance. Tandis que continuellement, je vais lutter à vouloir reprendre le contrôle de la situation, remettre en question la souveraineté de Dieu dans ma vie, remettre en question que Dieu sait ce qu'il fait. Et essayer de reprendre la situation pour essayer d'y arriver. Au contraire, dans ma fragilité, dans ma faiblesse, cet enseignement ici, cette mise en garde, je dois remettre ma confiance entièrement en Dieu. Je ne peux pas accomplir de grandes choses. Oui, Dieu a un grand plan pour ma vie. Oui, Dieu va accomplir quelque chose d'incroyable. Il veut nous utiliser pour être ses ambassadeurs sur terre. Y a-t-il quelque chose de plus incroyable? Un ambassadeur pour l'ouest de l'île, un ambassadeur dans ma famille. Mais pas parce que je suis grand. Au contraire, parce que lui, il est grand. Cette importance de nous rappeler sur quoi elle repose notre foi. Donc, ce n'est pas une question d'aller chercher à... Certains vont dire, je vais prier plus. Puis quand je vais faire cette prière, ça va être une prière miracle là, qui va répondre à mes besoins. Et on redéfinit qui est le maître dans la situation. Je remets ma foi en ce Dieu tout-puissant. Je lui fais confiance. Donc, je lui laisse le contrôle. Donc, il sait ce qui est bon pour moi. Donc, je n'ai pas assez de revendiquer selon mes standards, mes visions, mes objectifs, mais lui laisser à lui la place qui lui revient.
Il y avait ici, dans un autre, Matthieu 17, 19, 21, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Quelle joie que nous pouvons entièrement lui faire confiance. Qu'il n'est pas une promesse que nous n'aurons aucune épreuve, parce que dès le début, il déclare dans les premiers versets, c'est inévitable, le monde souffre par le péché. Mais Dieu est au contrôle. Dieu a le dernier mot. Dieu veut t'utiliser, mais c'est lui qui va accomplir cette œuvre à travers nous. Ce n'est pas une occasion, à travers la foi, de dire « Je suis capable! Je vaincu ces obstacles. Je vais les frapper, je vais foncer. Puis par ma capacité, par ma foi, je vais le faire. » Non, au contraire. Ma force est en lui. Je vais lui laisser agir. Je vais lui faire confiance. Éphésiens 3, 20, 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Trop souvent, et c'est une lutte qui est ici, de lui faire confiance dans les situations de la vie de tous les jours auxquelles on est très pressé. Le travail, la famille, notre situation financière, la santé, notre implication dans l'Église locale. Ce sont tous des sphères auxquelles nous sommes appelés à y faire confiance, à être fidèles dans ce qu'il nous confie, mais que sur quoi ça le repose? C'est en Christ seul. Et j'avance avec obéissance. Et ce qui m'apporte, dans l'autre déclaration, dans ce quatrième point, afin d'être fidèle dans ce qu'il va nous confier. Ici, un passage très intéressant, dans les 7 à 10. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. Ne dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Premièrement, première observation, naturellement, serviteur inutile n'est pas dans le sens de dire je suis un bon à rien aux yeux de Dieu, je n'ai aucune valeur, je ne sers à rien et je suis lamentable. Mais vraiment dans le sens que j'ai rien à m'élever. J'ai juste fait ce qui m'avait été demandé de faire. On fusionne les deux ensemble entre le troisième point et le quatrième point. Donc, la fondation de ma foi en Christ, d'être fidèle, de lui faire confiance, d'avancer avec obéissance. Et je le laisse lui agir. Et je lui fais confiance, il est au contrôle de la situation. Et Dieu va accomplir quelque chose. Il va nous donner chacun d'entre nous dans notre voyage, dans notre marche sur la terre, jusqu'au jour où il va venir nous chercher. Nous sommes appelés à être fidèles dans ce qu'il nous confie. À ne pas chercher cette gloire vaine et limitée, cette valeur si abstraite et si futile. À travers, encore je redis, certains vont se lancer dans un excès pour se glorifier, comme le travail. Puis le travail n'est jamais défin, toujours plus, plus, plus. Tout le reste paye le prix, parce qu'il veut retirer cette valeur pour dire, voici comment je suis dans mon identité. De l'autre côté, la famille, je veux être un bon parent, un bon père. Puis là, j'en tire ma valeur. Voici ce que je fais. Je suis là tous les soirs, on fait 8 activités par semaine. On fait telle activité. Pas le temps pour l'Église, c'est pas important. Oui, mais je veux m'investir dans mes enfants. Et le voici. C'est intéressant, on était, il y a fait plusieurs années, puis ma femme et moi, on l'utilise souvent comme exemple. On est allé à une fête de Noël. Et on était avec un couple, une fête de Noël de travail à ma femme. Puis pendant 3 heures, on était avec le même couple. En 3 heures, il ne nous a jamais demandé nos noms. Aucune question.
tout le long, il expliquait tout ce qu'ils avaient accompli, tout ce qu'ils faisaient. Il y avait une grande arrogance. J'ai rien dit, j'ai juste écouté, puis te montrer un intérêt, te lancer un petit peu, puis j'étais fatigué après. C'est le piège dans lequel il faut faire attention. C'est un extrême, là. On n'a aucune gloire à s'élever d'être tout simplement un disciple inutile, fidèle, à chercher à être fidèle dans ce que Dieu nous confie. C'est un piège même. C'est dangereux. Puisque je m'éloigne de la voie de Dieu dans laquelle il veut m'utiliser, m'accomplir. Il veut s'accomplir, il veut se glorifier dans ma fragilité, dans mon travail, comme un ambassadeur de Christ dans mon travail, équilibré, travaillant, persévérant. Dans la famille, d'être intentionnel dans la relation de chacun des membres de la famille, mais fidèle dans ce qu'il me confie. Dans l'Église, il y a plusieurs livres que je lis, puis c'est intéressant. Là, souvent, quand c'est écrit aux États-Unis, il y a une réalité qu'on vit moins au Québec. Je lisais un sur les évangélistes, sur les implanteurs, puis souvent, il frappe sur le clou de « assure-toi que tu as saisi l'Évangile ». Je trouve ça un peu primaire, comme premier chapitre souvent dans certains livres. Mais dans l'une des réalités, c'est que plusieurs vont chercher le ministère pour se glorifier, pour la visibilité, pour le salaire. Certaines régions, c'est très payant d'être pasteur. Au Québec, on est une terre missionnaire. C'est plus décourageant. Plusieurs diront, non, ça ne me tente pas la critique. Mais quelle joie d'être fidèle dans ce que Dieu nous confie. Quelle joie dans ma fragilité de laisser lui se glorifier. À travers le ministère, je peux tout de suite vous le dire, c'est pas parce que je suis brillant. C'est difficile pour moi à étudier. Puis je dois me motiver. Mais j'avance par obéissance. Puis Dieu se glorifie. Gloire à Dieu. Notre recherche de servir le Seigneur dans l'Église, ce soit une occasion d'être obéissant et fidèle dans ce qu'il nous demande. Et non dans cette recherche de gloire, de valorisation, de s'élever devant les autres. Je suis un diacre de tel ministère dans l'Église. Serviteur inutile. Tu n'es qu'appelé à être ce que Dieu t'a confié. Et tu n'as aucun mérite. C'est Dieu qui t'utilise. Faisons attention et veillons. Soyons fidèles dans les petites et les grandes choses. Reconnaissons que nous sommes fragiles et faibles et que nous sommes toujours exposés dans la possibilité de tomber et qu'on doit veiller et on doit s'attacher à Dieu et on doit reconnaître que si je prêche l'Évangile, quelqu'un vient à l'Évangile, gloire à Dieu parce que ce n'est pas moi qui ai touché son cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Que lorsque j'utilise un enseignement ou que je passe du temps avec le ministère des femmes, que les femmes prennent du temps ensemble, puis qu'une femme est édifiée et dit « ça m'a tellement encouragé », gloire à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Il nous utilise, nous, dans notre fragilité et il se glorifie. Alors certainement, Dieu va accomplir de grandes choses à travers nous, mais c'est lui qui accomplit les grandes choses. Ne nous approprions pas cette gloire qui lui appartient. Cette œuvre que c'est lui qui est en train d'accomplir. Ces 4 passages, cette série ici que nous voyons ensemble, est tellement une mise en garde importante de nous rappeler ici, dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Prenons garde et attachons-nous à lui. Dans cette mise en garde de ne pas tomber, de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres, de ne pas se laisser influencer et décourager par ceux qui sont en guerre contre Dieu, contre l'Église, contre la Bible. Dieu, ça y appartient, il est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Ne tombons pas dans l'anxiété, dans la dépression, dans l'épuisement.
à cause que je suis empris je sens que je perds le contrôle ou que la charge est tellement grosse que j'essaie d'en faire plus, puis je ne suis pas capable. Parce que tu n'es pas capable. Mais lui, oui. Laissons nos facettes, notre vie en entier, entre ses mains. Dans nos relations, adressons le péché. Adressons dans l'Église. Nous sommes une famille et on se parle dans la vérité. Rempli d'amour. Cette fondation de notre foi en Christ. Rappelons-nous sur quoi elle repose notre foi et de la façon qu'elle se vit dans tous les jours. Pas comme les pharisiens pour être une cause d'orgueil et d'arrogance, mais de fragilité, de faiblesse, en nous attachant, en abandonnant dans les mains de ce Dieu Tout-Puissant qui accomplit de grandes choses. Et soyons fidèles selon ce que Dieu nous confie, dans la mesure de chacun d'entre nous. Ne comparons pas les uns les autres. Voici, moi, j'ai fait. Certains ont payé un prix très cher. Dans l'Église, lorsqu'une Église démarre, ont servi, ont consacré beaucoup d'énergie. Et le piège qu'après un certain temps, dire « j'ai assez donné, c'est fini ». On n'aura jamais assez donné. Ça ne sera jamais assez pour compléter, pour comparer la grandeur de ce que Dieu est en train d'accomplir, de ce qu'il accomplit dans notre vie. Notre vie d'obéissance, de laisser Dieu nous utiliser, sera jusqu'à ce qu'il va venir nous chercher. Mais faisons attention de laisser lui nous utiliser et non nous de nous acharner par nos capacités. Ce passage dans 1 à 10 est une mise en garde pour chacun d'entre nous. Et que cette semaine, que nous méditions sur ce passage. Parce que je peux vous dire avec assurance que chacun d'entre nous, nous avons un des aspects, ou peut-être les 4, à adresser. À un niveau différent, mais personne d'entre nous a atteint la perfection. Faisons attention à ce que l'orgueil ne nous aveugle pas. Soyons remplis d'humilité et cherchons ensemble la face de Dieu. Et laissons-le se glorifier dans notre faiblesse. Je vais inviter l'équipe de louange. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui encore, je viens avec un esprit de reconnaissance. Dans ma faiblesse, dans ma folie, je m'approprie cette gloire qui te revient. Trop souvent, je m'acharne, j'essaie de faire bouger les choses, d'avancer, à m'en épuiser, à me décourager. Qu'en réalité, je suis en train de tenter de contrôler ce qui ne m'appartient pas. Je suis préoccupé pour le salut de mes enfants. Et je veux être un bon ambassadeur jusqu'à la fin. Mais le salut t'appartient. Sauve-les, je t'en supplie. Sauve nos enfants. Que nous soyons des bons ambassadeurs dans notre travail. Travaillant. Des exemples en intégrité. Mais que ça ne soit pas notre identité. Et que nous ne tombions pas dans l'acharnement dans le but de se glorifier. Dans l'Église, que nous soyons fidèles selon les dons que tu nous as confiés. Chacun des disciples de Jésus-Christ qui est ici ce matin, tu as confié des dons spirituels pour l'édification de ton corps ici. Tu veux accomplir de grandes choses dans notre petitesse. Que chacun d'entre nous, nous nous abandonnions entre tes mains et soyons considérés comme des serviteurs inutiles, fidèles dans ce que tu nous demandes et te laisser, toi, nous utiliser. Pour ta gloire et pour ta gloire seule. Nous remettons nos vies, nos familles et cette Église Emmanuel entre tes mains. Car sans toi,
cela mène nulle part. Alors, adresse ce matin dans la vie de chacun d'entre nous l'un des points que tu veux adresser. Que nous nous abandonnions dans tes bras. Que nous renonçons au mensonge et à la folie. Et que nous puissions contempler ta grâce, ta miséricorde à notre égard. Sois glorifié, toi seul. Amen.